Petit disclaimer les amis, avant que cette vidéo commence, je le dis plusieurs fois pendant le tournage, mais c'est la première fois que je fais de la maçonnerie, la première fois que je fais une chape et j'ai fait pas mal d'erreurs que maintenant avec le recul je me rends compte, mais ça on les verra ensemble en fin de vidéo. Donc bon visionnage. Salut à tous les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve dans le garage qui a été vidé enfin. Et on va avoir un petit peu de travail à faire, un petit peu de rénovation à faire. Donc c'est la première vidéo de plusieurs vidéos où on fait un petit peu de la rénovation au niveau de la maison. Et du coup ça va être le sol parce que vous le voyez, il est dans un état assez catastrophique. Il y a des bosses de partout, tout ça. Donc on va devoir faire une petite chape. Alors c'est la première fois que je vais faire une chape. Donc j'ai regardé quand même pas mal de vidéos. Je me suis quand même pas mal renseigné sur internet pour voir à peu près comment j'allais m'y prendre. Donc je vais faire une chape de mortier et non pas de béton. Et dans les endroits où il y a des trous, ce que je vais faire, c'est que je vais remblayer parce que j'ai des gravats. Donc je vais mettre du gravat et je vais mettre du mortier dessus. Alors normalement pour une grosse chape qui tiendrait une fondation, tout ça, c'est pas un truc comme ça qu'on fait. Là c'est juste un sol pour pouvoir marcher tranquillement dans le garage sans être embêté et où on va stocker quelques trucs mais pas des trucs très lourds non plus. Donc ça sera suffisant. Alors comme je l'ai dit, c'est la première fois que l'on va faire, donc vous allez sûrement me juger dans les commentaires, mais en tout cas si vous avez des conseils à me donner pour que la prochaine fois je m'améliore pour les prochaines chapes, n'hésitez pas. Au niveau de la chape, elle va vraiment pas me coûter cher normalement puisque j'avais quand même pas mal de choses déjà présentes dans le garage, comme ce sable, cette grosse quantité de sable que l'on a ici qui va nous servir donc à faire le mortier pour faire la chape. On a aussi une règle de maçon donc pour pouvoir tirer des trucs le plus plat et droit possible. On avait aussi un sac et demi de ciment tout simplement, donc du classique. J'ai acheté un sac en plus de 35 kg qui va coûter donc 5 €. J'ai acheté hop la petite truelle qui va coûter 4 € et hop la petite taloche qui elle m'a coûté je crois 2,50 €, un truc comme ça. Pour l'instant c'est ce que j'ai dépensé pour la chape. C'est juste ces trois là. On avait hop ce gros bac en plastique pareil que j'ai récupéré dans tout ce qui avait été entreposé ici pour tout simplement stocker et faire notre mélange de ciment mortier, ainsi qu'un petit seau pour le dosage. À l'origine je voulais la faire dans cette brouette mais elle est vraiment dans un sale état, elle a des trous, mais je l'ai gardée parce que tout simplement je trouve que ça peut être intéressant un jour de faire une vidéo où on va essayer de rénover cette brouette pour la rendre vraiment utilisable à plein régime. Là elle va déjà quand même nous être utile pour aller chercher quelques gravats. Alors vous le voyez, le sol n'est pas du tout droit et on a des imperfections, on a des trous. On a nettoyé le plus possible le sol, j'ai pas de Karcher pour vraiment le nettoyer clean. Et dans ces trous là, je vais balancer des gravats tout simplement pour économiser du mortier, puisque dans des trous comme ça, il y a quand même normalement pas mal de mortier qui y va. Et donc pour économiser ça, on va mettre du gravat à l'intérieur. Niveau gravat, j'ai ce qu'il faut. Donc on a toute cette partie là que je vais essayer de faire assez plate, essayer comme je l'ai dit, jusqu'à peu près cette pierre là. On va essayer d'avoir quelque chose de plutôt plat ici. Et c'est sur le bout en fait que ça va descendre. Parce que vous le voyez, on a le garage qui est vraiment à fleur. Donc je ne sais pas encore trop comment je vais faire pour le garage. Parce que si je monte une chape jusqu'en haut, il faudra tout simplement que je retire les portes et que je coupe le bas en fait des portes pour que je puisse toujours les ouvrir malgré la chape. Il y a des chances que je fasse ça, mais on n'y est pas encore à cette partie-là. La chape, je ne vais pas la faire en une partie, ça m'étonnerait. On va la faire petit à petit. Et donc, je verrai pour le portail comment je vais faire. En tout cas, pour l'instant, on va s'occuper du fond et on va voir un petit peu, on va faire les premiers tests de chape. Et on va voir comment on s'en sort. Donc, s'il y a des maçons dans les commentaires, ne soyez pas incendieux. Mais n'hésitez pas, par contre, si vous le voulez, à mettre des commentaires assez constructifs sur les manières différentes que j'aurais pu faire. Puisque ça pourra me servir pour l'autre partie du garage où je compte faire tout mon atelier. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez partager un petit peu vos connaissances, ça pourra me servir et ça pourra servir d'autres personnes qui viendront sur la vidéo. Alors c'est parti, on est au boulot, on a les gants, on a aussi mis des bottes pour que si on se met du mortier sur les chaussures, c'est plus facile quand même à nettoyer. Alors au boulot. Alors au niveau des dosages, ça va être 3 bacs de sable pour un bac de ciment et normalement un bac d'eau. Alors,
le sable est assez humide, donc au niveau de l'eau, je ne vais pas mettre un bac entier. On va y aller mollo pour essayer d'avoir donc la bonne texture pour le mortier. Étant donné que l'humidité du sable va impacter ensuite le mortier si je mets trop d'eau. Je ne veux pas quelque chose de trop liquide, donc c'est pour ça. Et on va faire ça dans ce bac à la main avec ce petit seau pour mesurer et puis je pense qu'on devrait s'en sortir. Et voilà, une dose de sable et il en faut 2 autres. Voilà, nos 3 doses de sable sont mises. Ça va, on n'arrive pas au petit trou, j'avais peur. Maintenant, on va y mettre notre dose de ciment. Ça, par contre, ça va faire un peu de poussière. Alors, pour faire du mortier, on parle en dose et non pas en kilos. Vous doutez bien qu'un seau de ciment n'a pas le même poids qu'un seau de sable. Donc, c'est pour ça qu'on parle de dose. Là, je mets une partie du ciment et je commence déjà à le mélanger. Le fait de ne pas mettre tout le ciment d'un coup, ça permet de limiter la poussière au niveau du mélange. Donc le mieux aurait été de le faire avec une bétonnière, mais malheureusement, je ne vais pas acheter une bétonnière pour faire ça. Et dans les environs, j'en ai pas à proximité que je pourrais louer facilement. Donc là, on mélange bien le ciment avec notre sable. Alors voilà, là, il est pas mal mélangé. Du coup, on va faire un puits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une partie de l'eau. Je ne vais pas mettre toute la dose comme je vous l'ai dit parce que le sable est déjà bien humide. Et on va laisser le mélange boire l'eau tranquillement pour ne pas trop se fatiguer à bien mélanger. On va le laisser boire tranquillement et pendant ce temps, on va s'occuper de mettre des gravats dans les trous. Donc je sais que c'est pas la meilleure chape possible, hein, mais je fais avec les moyens du bord pour ma première. Et voilà, c'était quelque chose pour avoir une propreté sans dépenser trop d'argent non plus. Alors l'inconvénient de ce bac, c'est que j'ai des trous sur les côtés. Donc il faut que je fasse attention. Mais de toute façon, au niveau des bacs en plastique qui vendaient dans le magasin, j'avais que des trucs plus petits que ça. Donc j'aurais été embêté de toute façon. Donc voilà, normalement là c'est bon. J'ai vu plusieurs tests différents pour voir si le mortier était bon. Par exemple, on donne un coup de truelle comme ça. Et vous voyez, ça reste en place, ça ne s'affaisse pas. Donc normalement c'est bon. Il y a aussi normalement le test de la boule. Que si on fait une boule dans la main, elle reste en place. Celle-là m'a l'air quand même bien liquide. Bon, on verra, hein, écoutez. En tout cas, faire ça, c'est crevant et je ne sais pas quelle quantité je vais faire au niveau du sol avec si peu au final. Donc il va falloir que je réfléchisse à peut-être un moyen de faire en plus grosse quantité. On va voir. Alors, je sais que dans certaines situations, ils humidifient un peu le sol. Alors, moi, je ne vais pas le faire pour 2 raisons. Premièrement, je trouve que lui, au final, il est quand même bien humide. Et deuxièmement, mon sol est déjà humide en fait. C'est assez humide dans le garage, donc mon sol est déjà humide. Donc plutôt qu'humidifier le sol, je vais carrément directement balancer mon mortier dessus. Alors c'est parti, on va carrément vider hein, et puis j'étalerai tranquillement après. Alors je vais commencer à y aller avec la truelle. Alors là, j'ai une bosse et je vais devoir faire avec parce que si je veux la combler, il faudrait que je monte tellement la chape. Pour l'instant, on va la mettre à ce niveau-là. Et c'est ensuite qu'on verra s'il va falloir la faire plus haute et qu'il faudra que je refasse une couche par-dessus ou pas. Ok, bon, j'ai à peu près fait le truc que je voulais. Donc, ça a été long. Ça a été très long, lisser. Il faut arriver à prendre le coup de main. Hein, c'est la première fois que je le faisais, donc il fallait arriver à prendre le coup de main, à ne pas appuyer trop fort avec la taloche, tout ça, pour pas être enfoncé dedans. Il y a des traces, forcément, d'action, mais bon, c'est normal. Hein, j'ai pas fait un truc très liquide, donc que je puisse lisser très facilement. Et donc voilà. Mais ça me gêne pas. Le fait que ce soit pas lisse, ça me gêne pas. On est dans un garage. Donc au final, c'est même pas plus mal que ce soit pas lisse parce que comme ça évitera que ce soit glissant si jamais il y a de l'eau ou quoi. Donc ça, pour le coup, ça me gêne pas.
Ok les amis, on se retrouve après plusieurs heures. Là il se fait tard donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai pas tout filmé parce que du coup il a fallu que je charge le téléphone etc. Mais il y en a eu pour un moment. Là j'ai fait un petit peu le contour où j'ai un petit peu écrasé pour qu'en fait quand je vais faire les prochaines couches, j'aurai en fait plus qu'à faire à plat ici et en contrebas on va dire il y aura une façon d'accroche plus facile. Donc c'est pas parfait mais franchement je suis content pour la première chape que je fais, franchement je suis content du résultat. C'est pas parfait, il y a des traces de spatule etc. Mais c'est un garage, hein, on n'est pas sur quelque chose d'intérieur. Si vraiment un jour je voudrais faire lisse, à ce moment-là il faut que je fasse une couche bien plus fine et beaucoup plus liquide. Et comme ça je pourrais l'étaler très facilement et on aurait quelque chose de bien plus plat. Mais concrètement c'est pas ce que je recherche d'avoir dans un garage. Voilà. Je sais que ce serait aussi une chape qui serait largement suffisante. Par exemple, si on voulait faire du carrelage, pareil, du coup, à part le fait que je ne l'aurais pas lissé, parce que là, j'ai lissé avec une taloche en métal, et je ne l'aurais pas lissé, je l'aurais laissé à la taloche en plastique, elle aurait été plus rugueuse et ça aurait été mieux ensuite pour l'accroche des carreaux. Mais voilà, sinon, moi, je suis très content du rendu, pour le coup. Ça a bien tenu, j'ai pas eu de soucis de fissure, donc je suis plutôt content. Il me reste encore beaucoup à faire et du coup on a dû racheter du ciment. Donc voilà, on a dû racheter du ciment. Je paye le sac de 35 kg, 4,99 €. Donc j'ai acheté 8 sacs, j'en ai eu pour 40 € tout bêtement. Et le sable par contre, le sable on voyait qu'il a bien descendu. Il ne me reste pas grand chose. Je pensais pas que ça descendait si vite, comme je vous ai dit c'est la première fois que je faisais une chape. Donc je ne savais pas si avec le ciment que j'avais déjà ça aurait suffi ou pas. Clairement non. Mais du coup là le sable il a bien descendu. Concrètement l'idéal va être de me faire livrer parce que acheter le sable en sac ça va me revenir trop cher. Donc je vais me faire livrer. Je pense qu'on va arriver à faire une chape pour pas trop cher et ça c'est cool. Ok, alors jour 2 sur la chape, j'ai commencé déjà à faire une petite partie et quelques mauvaises surprises. Alors premièrement vous voyez ces traces de spatule bien voyantes qui n'étaient pas si voyantes que ça hier. Je pense qu'il y avait trop d'eau. Et du coup, en fait, l'eau remplissait ces creux que je ne voyais pas. Et là, quand l'eau est partie, on voit bien les creux. Bon, c'est un peu gênant, mais c'est pas trop grave. Surtout que peut-être je finirai par faire une fine couche de finition par-dessus. Donc, pour l'instant, voilà. J'avais essayé un petit peu ici de remettre un peu du béton, mais vous voyez que ça a fait pas mal de trous et d'imperfections à cause du sable, tout simplement, qui a un granule un peu trop gros pour faire ce genre de petite finition très fine. Donc je verrai comment je fais, comment je m'y prends, si je corrige ça vraiment. Autre souci que j'ai eu du coup, c'est quand j'ai fait la nouvelle chape, ça a été pour faire le raccord entre les deux. Vous pouvez voir que là c'est bon, c'est pas parfait, c'est pas comme avant quand on avait deux portions assez humides et qu'on pouvait lisser facilement. Là on n'a pas pu lisser facilement. J'utilise malgré tout un petit asperceur que je mets vraiment sur le rebord pour essayer de lisser au maximum, mais c'est pas évident. Donc il y a des imperfections, mais encore une fois, bon, c'est pas trop grave. Je rappelle que c'est un sol de garage où on va stocker des trucs, les vélos, tout ça. Donc voilà, on s'en préoccupe pas trop. Et en plus de ça, peut-être que je me lancerai à faire une couche de finition dessus pour le challenge de faire une couche de finition. Donc voilà. Donc pour ça, je m'embête pas trop. Et on va continuer tout simplement à faire notre chape et à remplir un petit peu tout ce qu'on peut avec le sable qui nous reste. Il ne nous reste plus grand chose. Vous allez voir que la différence elle est flagrante. Hein. Hop. Donc vous pouvez voir que là, quand on veut faire une jonction entre deux zones lisses, enfin, deux zones humides, ça se passe facilement. Hein. On arrive à faire ça, hop là, assez bêtement et assez facilement. On va aller ici, vous allez voir, c'est pas le même délire. Alors qu'ici, quand on rajoute de la matière et qu'on va vouloir commencer à lisser tout ça, vous allez l'entendre au bruit. De toute façon, il y a une différence. Voilà. Vous l'entendez bien. Hein. Donc là, il y a le côté lisse, la jonction lisse et la jonction pas lisse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, les granules de sable, quand il y en a des un peu plus gros des fois, hein, eh bien, c'est eux qui posent le plus de problèmes et qui ne nous permettent pas de faire un truc ultra lisse. C'est pour ça que, hop, j'utilise un petit peu d'eau pour humidifier un peu plus la zone, on va dire, en question,
pour essayer d'arriver à faire quelque chose de plus ou moins lisse. C'est pas évident, mais on va s'en sortir. Alors c'est parti, je vous mets sur trépied et petite avance rapide. Alors voilà la chape les amis, plus d'une semaine après avoir été faite. Et donc comme je vous l'ai fait en petit disclaimer au niveau de la vidéo, j'ai fait pas mal d'erreurs. Première erreur, c'est d'avoir pensé que c'était possible de faire tranquillement à la main. Alors oui c'est possible concrètement puisque vous avez vu je l'ai fait. Mais c'est très long, c'est très fatigant et l'inconvénient de le faire à la main, c'est qu'on obtient des mélanges pas tout le temps assez identiques. Des fois un peu trop liquide, des fois pas assez. Et du coup, on peut avoir une grosse différence au niveau du béton et des marquages. Comme vous pouvez le voir hein, ici, il y a pas mal de différences de couleurs, etc. Dû à justement le fait de le faire à la main. Parce que forcément, quand on fatigue, on mélange moins bien, etc. Première erreur. Deuxième erreur, mais je suis à moitié. Je suis à moitié, je ne sais pas si c'est vraiment une erreur. Mais apparemment, donc, plusieurs personnes m'ont dit qu'il fallait que je ferraille la dalle parce que donc c'est pour maintenir tout ça, éviter que ça craquelle. J'ai vu pas mal de vidéos où les gens ne ferraillaient pas, donc je vous avoue que je ne sais pas trop. Mais j'ai budgétisé à peu près la ferraille pour le garage. Ça va faire 30-40 € à tout casser, donc je vais le faire, je vais acheter de la ferraille pour la suite du travail, puisque la suite évidemment, on va pas continuer comme ça, non. Déjà premièrement, j'ai contacté la propriétaire et ils m'ont prêté ceci, une bétonneuse, voilà. Donc j'aurais dû y penser avant, mais c'est pas grave. Voilà, avec la bétonneuse, ça va être vachement plus simple et je vais pouvoir faire, je pense, la pièce d'un coup, puisqu'il va falloir que je commande du sable. Et on a calculé qu'il nous fallait à peu près 3 tonnes de sable. Mine de rien, donc on va devoir commander les 3 tonnes et on va se faire livrer ça devant le garage. Donc du coup il va falloir utiliser tout ça puisqu'on bloquera la route hein, tant que le sable sera là, donc il va falloir utiliser ça vite et on va l'utiliser donc pour faire la chape dans tout le garage. Si jamais vous vous posez la question, vite fait, ça c'est du polystyrène. Les propriétaires ont fait appel aux entreprises, vous savez, qui font l'isolation pour 1 € et ils nous ont fait le mur attenant donc de la maison ici et un peu de l'autre côté aussi en polystyrène pour tout simplement l'isolation tout bêtement. Revenons à mon mouton, donc cette dalle, moi je suis quand même fier de mon travail. Concrètement je suis content du travail que j'ai fait pour une première fois, pour l'avoir fait à la main dans des conditions pas les plus idéales hein, avec le bac que j'ai utilisé, etc. Franchement je suis content du résultat. C'est plus agréable de marcher là-dessus que de marcher sur le reste du garage concrètement. Là c'est déjà sec, on peut stocker des trucs dessus, donc c'est vraiment cool. Il va me rester du boulot et je vais ferrailler et je pense que je vais refaire en fait une couche par-dessus celle-là. Vu qu'on va tout faire de façon plus unie, etc. Eh bien je mettrai sûrement un grillage dessus et on va refaire une petite couche de dalle tranquillement pour recouvrir tout ça et faire quelque chose d'un peu plus plat et un peu plus sympathique. Du coup la dalle, je ne sais pas si je vais la faire seule ou si je la ferai avec mon frère, donc je ne sais pas si je pourrai filmer ou pas, mais en tout cas écoutez, si je ne peux pas filmer, je vous filmerai ça à la fin, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc voilà, vous savez qu'une autre vidéo arrivera dans ce garage pour s'occuper du sol et on va faire la dalle complète de tout le garage, ce qui va nous demander pas mal de temps. Donc voilà pour cette dalle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est la première d'une longue lignée au niveau des vidéos rénovation de certaines pièces de la maison et de ce projet de faire un atelier menuisier dans ce garage. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir si vous le souhaitez dans la description. Je vous dis à très vite, bye bye tout le monde.